Bonjour, après vous avoir présenté les rudiments du logiciel graspablemat.com, donc disponible sur l'URL dans un navigateur ici. Voilà. Je vais vous présenter quelques fonctionnalités un petit peu plus intéressantes pour résoudre des équations avec ce logiciel. Donc on va résoudre par exemple des équations quotient. En voici une. Alors ce que je vous présente peut être fait sous sur PC bien sûr, sur tablette et sur smartphone. C'est un petit peu petit, ça m'a l'air des plus compliqués. Sur tablette ça marche, mais pas sur smartphone. Alors, la méthode que je vous propose pour résoudre cette équation, c'est de mettre ou même de faire le produit en croix. Donc je vais le faire. Voilà. Et là, il faut que je sélectionne 2x plus 1. Alors déjà, je sélectionne x, je tire un petit peu. 2x va se rapprocher, et puis ensuite je tire un petit peu, et puis le plus 1 va aussi venir. Voilà, je peux maintenant le déplacer. C'est un petit peu plus technique. Maintenant, je vais faire l'opération. 2 x 4, ça fait 8. Et là, je vais demander au logiciel de développer. Donc pour ça, je prends le 3 et puis je vais le développer. Et ensuite, on est ramené à la technique habituelle. Donc d'isoler les x. 6x est égal à 5 et x est égal à 6 cinquièmes. On peut faire dérouler tout ce que l'on a fait. Voici la résolution de l'équation avec une fraction. Donc ici, on vient de voir comment sélectionner le dénominateur et comment développer. Je recommence sur un autre exemple, tout à fait similaire. 3x plus 1 divisé à... Ici, j'aurais peut-être dû mettre des parenthèses. 3x plus 1 divisé par 2 est égal à 5x plus 3. Donc le logiciel a enlevé les parenthèses superflues. Donc ici c'est une équation quotient. Donc j'applique le produit en croix. Donc je sélectionne le 2, voilà. Et je fais sous 5x plus 3, j'avais 1, donc il n'y a pas eu de souci. Je développe. J'isole les x, donc de 10x, je vais le transposer dans le second membre. Donc je prends le 10 et je tire jusqu'à ce que le x colle. Là, il n'y a pas de souci. Je fais l'addition. Je divise par moins 7. Et je déroule. Bien. Une autre fonctionnalité pour résoudre d'autres équations, c'est x au carré, que l'on a pu voir en cours, x au carré égale 7. Donc x au carré égale 7. Je veux x, donc c'est le carré, entre guillemets, que je mets de l'autre côté, et il me dit bien qu'il y a deux solutions. Je double-clique, et il me dit que c'est x est égal à moins racine de 7 ou x égale racine de 7. Alors attention, il y a une petite limite. C'est que le logiciel donnera quand même une solution à x au carré égale moins 7. Et vous savez qu'il n'y a pas de solution, donc il faut faire attention. Parfois, il y a des petits bugs. Voilà. On peut aussi résoudre avec des racines de x. Racine de x est égale à 5. Alors là, il y a une petite subtilité. On pourrait croire que ça marche comme pour le carré, sauf que ça marche pas.
Donc il faut savoir, et ça c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais que je vous apprends, que racine de x, c'est x à la puissance 1 demi. Donc je vais résoudre x à la puissance 1 demi égale 5, c'est pareil que l'autre. Et là cette fois-ci, c'est x égale donc le 1 demi, en fait, je le passe de l'autre côté, et ça me donne x est égal à 5 au carré. C'est-à-dire que x égale 25, et puis j'ai le déroulé. Donc petite astuce pour la racine de x. C'est x à puissance 1 demi. Voici, je vais faire une autre vidéo pour résoudre d'autres équations. Bonne journée.